est-ce que le Big Bang, c'est l'origine de quelque chose? Mais pas du tout. Un peu plus long que ça, Mais- peut-être, alors. Mais non, mais ça fait partie des trucs c'est une question qui m'est... Parce que pour le public, typiquement, pour le public, quand on dit Big Bang, on a cette image que c'est l'origine de tout. Et c'est sans doute un peu faux. Mais ouais, mais c'est pas faute d'expliquer le contraire. C'est-à-dire que alors vous parliez de la diffusion des connaissances, ce qui est quand même un peu déprimant. Non, non, parce qu'il a été déprimant en coulisses tout à l'heure. Non, j'ai pas envie non. Regardez, on est en 2018 quand même. On est en 2018. Le mot Big Bang est apparu à la fin des années 40. Il a été popularisé dans les années 50. Je le dis pour les plus jeunes. Et c'est quand même incroyable qu'en 2018, on en parle comme en 1950. Notre façon de parler du Big Bang n'a pas changé. Alors que, entre 1950 et aujourd'hui, il s'est passé quand même beaucoup de choses en cosmologie et en physique. Et certaines de ces choses qui se sont passées obligent à repenser notre discours sur l'origine, justement, sur le Big Bang. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est assez facile à comprendre, l'argument est très facile à comprendre. L'idée de Big Bang, elle apparaît à la fin des années 40, après que des gens, c'est une longue histoire qui a commencé avec l'abbé Lemaître et d'autres, les gens font des calculs à partir des équations d'Einstein de la gravitation, donc les équations de la relativité générale. On a compris, grâce à des observations, que l'espace s'étend, il y a une expansion de l'univers, on voit les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, non pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace, elles sont immobiles en fait, mais on les voit se déplacer parce que l'espace qui les sépare se dilate. Ok, c'est la dilatation de l'espace-temps, et c'est cette association entre un fait expérimental, l'univers est en expansion, et des équations de la gravitation d'Einstein qui permettent de faire une cosmologie scientifique. Quand on met les deux et qu'on fait des calculs, eh bien on voit que si on remonte le temps à l'envers, l'univers observable, je parle de l'univers observable, pas l'univers complet, l'univers observable a une taille qui diminue quand on va vers le passé, la densité d'énergie augmente, la température augmente, et quand on extrapole les calculs aussi loin qu'on le peut, on tombe sur ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un univers ponctuel, taille nulle, densité infinie, température infinie. Et c'est ça qu'on a appelé le Big Bang, une sorte d'explosion originelle qui engendre tout ce qui existe, et on lui associe l'instant zéro. Et on parlait de culture, comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, il y a eu aussitôt, même si on s'en est défendu, un amalgame entre le Big Bang tel que je viens de le décrire, et puis le Fiat Lux ou la Genèse, etc., ou l'origine de l'univers. Et donc on a dit le Big Bang c'est l'origine, et ça a créé des discussions intéressantes d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique? Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion? Il devait y avoir quelque chose avant pour le provoquer. Est-ce qu'on peut parler de l'avant le Big Bang? Est-ce que le temps est né avec le Big Bang? Si la réponse est oui, très bien. Si la réponse est non, qu'est-ce qui se passait avant que le Big Bang advienne? Et ça a duré combien de temps? Etc., etc. Donc des questions qui interrogent la causalité de façon intéressante. Et donc ça, c'est plutôt de la cosmologie. oui, mais et en fait, vous avez remarqué quand même que ces questions, on les pose toujours. Oui, et toujours. On aura des éléments de réponse. En fait, on reçoit Jean-Philippe Usan dans un mois, donc on va pas. Ouais, mais vous n'allez pas attendre Jean-Philippe Usan pour entendre ce que je vais vous dire. On a pris suffisamment de retard. Donc simplement. En fait, parce que moi j'ai d'autres questions, c'est pour ça. Non, mais elle viendra après. On n'est pas aux pièces. Ouais. Il faut répondre à cette question. Vous voyez bien que dans le raisonnement que j'ai tenu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que, je vous l'ai dit, les calculs de cosmologie sont faits à partir des équations d'Einstein qui décrivent la gravitation. Mais vous savez bien que dans l'univers, il y a d'autres forces que la gravitation. Il y a les forces électromagnétiques, il y a les forces nucléaires. Il y en a de deux types. La faible, la forte, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. C'est tout bête. Autrement dit, quand vous extrapolez vers le passé, même si vos calculs sont mathématiquement justes, et ils le sont, il y a un moment où la densité d'énergie et la température sont tellement élevées que les particules subissent toutes les forces et pas simplement la gravitation. Et donc à ce moment-là, vos équations mathématiquement justes deviennent physiquement fausses,
puisqu'elles ne décrivent pas les processus physiques que subissent les particules. Or, les 3 autres forces sont décrites par la mécanique quantique, par le modèle standard. Et donc, on sait très bien situer le moment en deçà duquel les équations de la cosmologie classique font faillite. Et ce moment, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, voilà, c'est pas l'origine de l'univers. C'est une sorte de transition qui sépare ce que la physique peut dire de ce que la physique ne peut pas dire. Et donc l'honnêteté intellectuelle, ce serait de dire... Plus qu'un mur physique, c'est un mur qui rapporte aux mur théories cognitif. en face. C'est-à-dire qu'en gros, la relativité d'Einstein, il y a 2 constantes fondamentales dedans, qui sont G, la constante de Newton, C, la vitesse de la lumière. C'est une théorie relativiste de la gravitation. Et puis les autres forces sont décrites par un autre cas théorique, où il y a H, la constante de Planck, et C, la vitesse de la lumière. Donc c'est une théorie quantique, relativiste de la matière. Mais il n'y a pas G. Et quand il y a G, il n'y a pas H. Autrement dit, on n'a pas de théorie quantique de la gravitation. Donc, et on n'a pas de théorie unifiée des 4 forces. Donc, en amont du mur de Planck, on peut rien dire. Alors, on tente de dire quand même. Il y a la théorie des supercorps, il y a des questions. Non. Mais en fait, moi, je fais les réponses et les questions, ça va plus vite. Bah oui, mais ça m'arrange pas, en fait. Ah, mais, en gros, juste pour dire pourquoi c'est pas l'origine, quand vous prenez une théorie qui essaie d'écrire les 4 forces, que ce soit la gravité quantique à boucle, les supercordes ou autre chose, quand vous l'appliquez par des modèles à ce qui s'est passé en amont du mur de Planck, dans tous les cas, la singularité disparaît. Et elle est remplacée par une transition de phase entre un univers d'avant et l'univers actuel en expansion. Et donc, vous ne pouvez plus dire le Big Bang, c'est l'origine, c'est impossible. Et pourtant, on continue à le dire parce que, voilà, on s'en rapproche. Mais c'est faux, c'est juste faux. Il n'a pas été démontré scientifiquement que l'univers a eu une origine. Ça, c'est de la phrase donc, importante. Commençons par démontrer qu'il a une origine au sens propre du terme. C'est-à-dire, démontrons qu'il a été précédé par rien. Alors, et démontrer qu'il y a eu du rien, c'est quand même un gros programme. Ça va être compliqué.